Coucou, salut les chéris, j'espère que vous allez bien. Et ben moi j'avais envie de vous poser la question, si certaines d'entre vous, elles se retrouvent généralement la plupart du temps avec ce sentiment où dès que dans votre entourage ou dans votre travail, une personne ne se sent pas bien, elle vient vous voir. Vous dites mais c'est incroyable, je dois avoir un don de psychologue ou bah, est-ce que tout le monde est comme moi? Pourquoi on vient me voir moi tout le temps? Dès qu'il y a un problème, eh bien les gens ils vous appellent, ils vous demandent de manger avec vous, ils sont même prêts à venir vous voir à la maison pour vous parler. Donc vous vous dites, mais je dois être hyper importante, mon avis, mon opinion, elle doit être extrêmement importante. Eh ben non les filles, je suis désolée de vous le dire, mais non, vous n'êtes pas plus importante que d'autres. Vous n'avez pas cette fibre de psychologie, vous êtes juste l'oreille que ces personnes ne trouvent pas forcément. Vous êtes la personne qui va prendre énormément sur soi, qui va écouter, à vous retrouver épuisé, effondré. C'est-à-dire que son problème devient votre problème parce que vous commencez à vous sentir envahi et elle vous parle, et vous tentez maintes fois de couper ou d'abréger la conversation, mais non, elle persiste. Parce qu'à un moment donné, vous avez toujours donné l'habitude d'être tout le temps à la disposition des autres, à l'écoute, être à la fois une personne qui va essayer de rechercher une solution. Vous allez lui donner à un moment donné des réponses qu'elle veut entendre. Et du coup, vous allez la motiver, vous allez la conforter dans son problème. Et vous vous retrouvez comment? Épuisé, saturé, vous en avez assez, vous réalisez que cette conversation, elle vous a rien apporté, elle vous a au contraire épuisé, fatigué, et vous vous retrouvez démoralisé alors que ce n'est pas votre problème. Donc du coup les filles, ce que je vous conseille, arrêtez d'être aussi disponible, aussi à l'écoute de tout le monde. Vous avez le droit, vous aussi, à un moment donné, de ne pas être à l'écoute systématiquement. Et que quand vous avez des personnes qui ont des problèmes, mais quand elles se sentent bien, et quand elles vivent des trucs super chouettes, est-ce qu'elles vous appellent pour faire partager avec vous ce moment positif? Non, elles appellent quand elles sont pas bien. Et du coup, quand elles sont pas bien, tu dois être pas bien comme elles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le problème vient d'elles? Non, il vient de toi. Parce que tu sais pertinemment qu'en l'écoutant, tu n'auras pas la solution. Et qu'en l'écoutant, ça va te démoraliser, ça va te pomper ton énergie et que tu n'as pas besoin de ça. Et que tu n'as pas besoin de subir. À partir du moment où tu réalises, où tu prends conscience que ça suffit, tu n'es pas obligé d'être à l'écoute de tout le monde et tu n'es pas obligé également de t'envahir des problèmes des autres. Tu as le droit toi aussi, si d'autres vivent des problèmes, tu as le droit toi aussi de ne pas vivre le problème. C'est vraiment très simple. Et du coup, je pense qu'il est important que quand vous avez des personnes qui viennent vous voir pour vous parler de problèmes, de leurs problèmes, de leur poser juste une question. Est-ce que tu veux mon avis ou un conseil? Si elle te dit, ben évidemment, si je t'en parle, c'est pour avoir ton avis. Et bien mon avis, il serait que tu ferais mieux de juste te poser seul et de réfléchir par rapport à ton problème et de trouver la solution. Parce que s'il y a une solution à trouver, elle viendra de toi. Et juste de m'en parler, ça n'apportera aucune solution. Tu seras juste en train de radoter et de te faire vivre le problème et de te faire souffrir. Et moi, le fait de te voir souffrir, j'en souffre. Alors, ça ne sert à rien qu'on soit deux à souffrir. Alors, s'il te plaît, si tu as un problème, essaye de le régler avec toi-même. Parce que moi, mon écoute ne t'apportera pas la solution. Mon écoute à moi va juste me faire souffrir de te voir souffrir. Et vous pouvez avoir aussi une réaction qui va être très amusante, ça va être très rigolo. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais attends, pourquoi tu me réponds ça? Enfin, je comprends pas, tu ressens rien, t'es fâché, il y a un problème. Mais pas du tout. Il faut lui répondre tout simplement que pas du tout, vous n'avez aucun problème avec cette personne. Et que vous n'avez absolument aucun sentiment de négativité sur cette personne. Vous n'êtes absolument pas fâché contre elle. Vous avez juste besoin de vous réconcilier avec vous-même et de plus vous faire subir des choses qui ne vous concernent pas. Vous ne pouvez pas porter le monde sur vos épaules. Vous ne pouvez pas
trouver la solution et avoir tout votre entourage être heureux. Pour qu'il le soit, votre entourage heureux, commencez par l'être vous-même. Accordez-vous beaucoup plus de temps. Au lieu d'écouter tous les problèmes de toutes les personnes que vous pouvez avoir dans votre entourage, écoutez vous-même. Essayez de vous écouter et de vous dire, mais pourquoi en ce moment je ne suis pas bien? Pourquoi en ce moment je me sens fatiguée? Pourquoi en ce moment j'ai des douleurs dans mon dos, au niveau de ma nuque, au niveau de mes épaules? Pourquoi je me sens crispée? Vous passez toutes vos journées à subir des tensions, des contractions musculaires. Vous contractez parce que vous êtes dans la maîtrise. Vous essayez tout le temps de maîtriser. Vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous n'avez pas à dégager ou à parler de vos problèmes parce que vous n'en avez même pas le temps, ni l'envie, ni l'énergie non plus parce qu'on vous pompe toute votre énergie. Alors l'énergie qui vous reste, vous la mettez pour vous. Bisous les filles. Et j'espère que vous allez appliquer mes conseils. À bientôt.